Madame Groslot, expliquez-moi, parce que on a entendu des extraits de vos collègues qui disent il n'y a rien, mais il n'y a pas rien. Il y a quand même eu des gains et salariaux et des aides à la classe et des choses. Il y a des avancées, non? Il y a des avancées, certes. Je pense que je n'ai pas entendu personne dire qu'on avait reculé. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les chiffres qui sont présentés, c'est en réalité, quand on les décortique, c'est pas si gros que ça. Si je prends par exemple les aides à la classe, où est-ce qu'on parle de 4000 aides à la classe, mais réparties dans le réseau, ça fait à peu près 2 personnes par école, puis chaque personne va pouvoir faire 15 heures d'aide à la classe. Donc, on parle d'une trentaine d'heures là, pour chaque école par semaine, ce qui est nettement insuffisant. On parle Mais de c'est un pas. plateau de difficulté. Mais je m'excuse. Oui, Mais c'est un c'est quand pas, même un certainement. pas. OK. Très bien. Allez-y. Et il y a le 8000 qui semble tiquer. C'est que quand le gouvernement ne sera pas capable d'ouvrir d'autres classes parce que le taux de difficulté d'une classe est trop élevé, ils disent bien, si on n'est pas capable parce qu'il n'y a pas de monde, on va au moins donner un bonus de 8000 à l'enseignante. Ça semble passer plus mal, vous dites. Je vais juste rectifier. Premièrement, le plateau de 60 ce n'est pas pour une classe, mais pour une cohorte. Donc, si je prends l'exemple de moi cette année, où est-ce que 50 de ma classe est en besoin particulier, mais si je regarde l'ensemble du deuxième cycle, on n'atteint pas le 60 là, qui est établi. Et le 8 000 ce qui est juste au primaire, parce qu'au secondaire, c'est moins, le 8 000 c'est pas pour une enseignante. C'est réparti entre tous les enseignantes du même niveau et au prorata du nombre de temps qu'ils passent avec les élèves en difficulté. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de chiffres qui sont lancés, mais il y a très peu d'explications qui vont avec ces chiffres-là. Puis, ben, c'est un peu pour ça qu'on est avec vous là, pour essayer un peu de démystifier pourquoi qu'il y a autant de mécontentement. Oui, bien oui, parce que nous, vous comprenez, on n'a pas les textes, on n'a rien, nous, parce que c'est un peu normal que ça soit à vous de voir en premier le résultat de l'entente. Charles-Olivier Bédard, qu'est-ce qui vous déçoit? Est-ce que d'abord, vous reconnaissez vous aussi qu'il y a eu, malgré tout, des avancées, là, quand même? Bien, si on se fie aux dirigeants syndicaux et à leurs apparitions publiques dans les dernières semaines, les seules avancées qui ont parlé, c'est pas mal le salaire, là. Puis le salaire, moi, c'est correct, là. C'est adéquat, c'est pas mauvais, c'est pas exceptionnel non plus. Le gouvernement a toujours dit que si on donnait de la flexibilité, il y allait avoir de l'argent à la table. Il a respecté sa promesse de ce côté-là, mais il faut savoir qu'on en a donné de la flexibilité et je ne parle pas juste du devancement des affectations, là. Il y a d'autres éléments également. On a aboli, par exemple, les libérations pour le mentorat, l'accueil des nouveaux enseignants. On a créé une deuxième classe d'enseignants qu'on appelle les enseignants E2. Donc, on vient jouer dans l'ancienneté aussi. Donc, il y en a eu beaucoup de concessions. Donc, le salaire, je ne suis pas surpris. Le salaire, on le voit, évidemment, on a simplifié, on n'a pas donné tous les échelons, mais à l'entrée, ça passe de 49 à 56 et le dernier échelon de 97 000 à 109. Donc ça, vous dites, ça, c'est coché, ça, c'est correct, ça. Bon, je ne peux pas parler pour tout le monde, non, mais moi, pour vous. ça me paraît... OK. Alors, ce que vous nous dites, c'est que tout n'a pas été réglé pour les aides à la classe. Donc, vous êtes porté, vous, à rejeter l'entente. C'est ce que vous allez faire, Mme Groslot? Effectivement, c'est ce que je vais faire. Mon sacrifice de 22 jours sans salaire n'était certainement pas pour le type d'entente qu'on a. Cette entente-là, on aurait pu la gagner là, simplement avec des moyens de pression ou quelques jours de grève. Mon sacrifice, c'était certainement pour la composition de classe, pour alléger mon quotidien, puis faciliter le contexte d'apprentissage de mes élèves. Puis, si je me positionne, puis je me demande, est-ce que d'ici 5 ans, j'ai un avancé vers là? La réponse est non. Parce que là, présentement, les investissements sont nettement insuffisants. Puis le gouvernement ne cesse de voir le réseau comme étant une dépense et non un investissement. Donc, c'est difficile de croire que ça va aller mieux, là. Bon. Vous avez dit quelque chose qui est important, Mme Groslot. Vous avez dit « j'ai pas fait 23 jours de grève pour ça ». Est-ce que c'est pas une partie du problème que vous ayez fait 23 jours de grève puis que vos collègues du Front commun en ont fait 7? Et quand on fait 23 jours de grève,
on s'attend à ce que le monde soit transformé après quand on revienne. Est-ce que vos attentes ne sont pas trop fortes compte tenu du sacrifice que vous avez dû faire, Mme Groslot? Je pense pas que mes attentes soient trop élevées parce que je l'ai dit plusieurs fois, je m'attendais pas à avoir une classe parfaite, même pas dans 5 ans, là. Je m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à avoir des propositions concrètes. Je vous donne des exemples, des investissements dans des partenariats privés-publics, libérer les étudiants des universités, que ce soit en psychologie, en orthophonie, pour nous aider dans le réseau. C'est ce genre de propositions-là que j'attendais, pas des propositions où est-ce qu'on me dit, OK, la grosse victoire, c'est qu'on a gagné des gains, par exemple, pour la francisation, mais que tout de suite en dessous, c'est écrit à la discrétion des centres de services scolaires. Et là, avec la loi 23, on sait que les directeurs généraux vont être nommés par le gouvernement. Donc, il est là l'inconfort. Une fois qu'on décortique et on comprend ce qui nous est présenté, c'est vraiment pas si alléchant que ça, là. OK. Alors, je veux pas... Vous n'avez pas de boule de cristal, les deux, là, mais selon vos conversations autour de vous, est-ce que l'entente risque bel et bien d'être rejetée? Et si oui, ça veut dire quoi, Monsieur Bédard? Ben, rien n'est écarté, hein. On a vu dans les derniers jours qu'il y a des assemblées de délégués et même parfois, dans le cas de la Haute-Yamaska, c'est l'exécutif carrément du syndicat qui dit que l'entente, bon, on recommande de la rejeter. Donc, c'est pas impossible. Après ça, qu'est-ce qui nous attend si on refuse? Plusieurs personnes s'en inquiètent. La grève est terminée, hein. Ça, il faut vraiment que ça soit bien compris. La grève est terminée. Si on voulait retourner en grève, ça prendrait un nouveau mandat. Est-ce que ça va se passer? Ben, c'est sûr que rien n'est impossible, mais j'en serais très, très, très surpris. Ce n'est pas du tout les échos que j'entends autour de moi. Et moi, de toute façon, le 5 semaines de grève, ça a été un cri du cœur qui a été, je crois, très, très bien entendu. Et on n'a pas besoin de publicité à partir de maintenant, je pense. Les parents, leurs enfants, là, c'est leurs yeux et leurs oreilles dans les écoles. Les enfants racontent à leurs parents ce qui se passe dans les salles de classe. Donc, je ne pense pas qu'on a besoin, à partir de maintenant, de la grève comme moyen de pression. Je pense qu'on peut négocier sans se presser. La grève a été utile. Elle a fait avancer les négos. Par contre, à la fin, on était peut-être un peu prisonniers de notre grève parce qu'il y avait des gens qui en pouvaient vraiment plus, puis c'est correct, c'est légitime. Sauf que c'est pas une raison. On aurait tous souhaité un scénario à la Disney là, où après une grève comme ça, on ait une entente qui soit acclamée. C'est pas le cas, mais là, on a une entente à considérer. Et s'il faut la refuser, prendre un petit peu plus de temps, prenons-le, parce que c'est long, 5 ans, pas d'espoir. Là. Il y en a qui vont lâcher. OK. Mais vous dites, on peut rejeter l'entente, mais nous, on est dans nos salles de classe pour y rester, là. Moi, je mettrais un... Monsieur Bédard, moi, je mettrais un petit 2 qu'il n'y aura pas de grève d'ici la fin d'année, je suis pas mal sûr. Okay, c'est pas ça que j'entends du tout dans mes milieux. Parfait. Madame Groslot, vous êtes d'accord, là, même si la base à la FAE décide que c'est pas suffisant, ça ne veut surtout pas dire qu'on retourne en grève, là. Non, c'est clair. Puis je suis du même avis que mon collègue. Là, les chances que ça revienne sont minimes. C'est la raison pour laquelle moi, j'ai pris la décision de quitter le réseau parce que justement, ce levier-là, on ne l'a plus. Oui, on pourrait faire quelques gains là, de financement supplémentaire, mais là, étant donné, si, par exemple, le Front accepte cette entente-là, de vos collègues l'ont précisé, il n'y aura jamais 2 conventions collectives différentes au Québec pour le même corps professoral. Donc, moi, j'ai donné de ma santé, puis je suis plus capable d'endosser les préjudices que les enfants subissent sans que j'aie le droit de rien faire, là. Donc, vous partez. Vous pensez que... Vous êtes plus capable, vous dites. C'est définitif, c'est annoncé à ma direction. Il me manque juste la date à fixer. J'ai un préavis aussi légal à donner. Mais moi, je suis au bout de ce que je suis capable de donner. J'ai une classe avec, je répète, là, 50 de mes élèves qui ont des besoins particuliers. Puis, même avec l'entente qu'on nous présenterait, il n'y aurait rien pour m'aider. Là, à un moment donné, je suis obligée de me positionner. Okay. Est-ce que ma capacité physique et mentale est capable d'absorber? La réponse est non, malheureusement. C'est dommage parce que c'est dommage. J'imagine on vous l'a dit avant moi. C'est un métier extraordinaire. Il y a
c'est tellement important dans la société. Mais bon, peut-être qu'un jour, vous reviendrez, qui sait. Geneviève Groslot en Outaouais. Je le souhaite. Bon, bien, souhaitons-le. Geneviève Groslot, parce qu'il y a des côtés extraordinaires à l'enseignement aussi. Hein. On en parle moins, mais il y a des côtés... J'adore. Vous avez les yeux d'enfant devant vous. Bon, en tout cas, Absolument. j'ai plus le temps. Geneviève Groslot, merci. Charles-Olivier Bédard, à Deux-Montagnes, au secondaire. Merci à vous.